Bonjour Mathilde, je m'appelle Charles Calestroupa, je suis directeur commercial grand compte chez Microsoft France. Quand je discute avec les managers de mon équipe, je me rends compte qu'un préjugé qui circule, c'est que les seniors seraient peut-être plus difficiles à manager que l'autre. En fait, quand on creuse un petit peu, on s'aperçoit qu'il y a derrière cette crainte un certain nombre de clichés qui sont sans fondement. En réalité, moi ce que je pense, c'est qu'un manager qui recrute un senior, quelqu'un de plus senior que lui ou qu'elle, eh bien c'est un manager qui fait preuve de maturité et qui se donne toutes les chances de compléter ses propres forces et de construire une équipe qui est diverse et donc plus performante. Moi ce que je recherche chez un senior, c'est la capacité pour moi de lui confier des missions qui sont avec un bon niveau d'autonomie, complexes et à fort enjeu. Si je prends un exemple, un métier de commercial grand compte pour des clients stratégiques, eh bien, ça demande un certain nombre de compétences, ça demande une vision, ça demande un leadership interne, externe, ça demande une excellence opérationnelle. Et toutes ces compétences, eh bien, pour les acquérir, il faut de l'expérience et donc on recherche des profils de plus en plus seniors pour ce type de rôle. Alors ce qui est rédhibitoire, et je l'ai entendu en entretien de recrutement encore il n'y a pas très longtemps, c'est quelqu'un qui dit « c'est pas à mon âge que je vais changer ». C'est pas à mon âge que je vais changer, je trouve que ça ferme la porte à la remise en question, ça ferme la porte à l'apprentissage, ça ferme la porte au développement continu. Donc ça n'est pas compatible avec la culture d'un certain nombre d'entreprises comme Microsoft, et ça n'est pas compatible, à mon sens, avec de la performance. La personne la plus noble que je connaisse, c'est mon père, 77 ans, plein d'énergie, plein de créativité. Il travaille toujours et c'est son choix. Il est entrepreneur, donc il continue à créer des emplois, il crée de la valeur pour l'économie française, il structure son temps, il enrichit ses journées d'interaction sociale et donc au final il donne du sens à sa vie. L'initiative dont je suis le plus fier, c'est quand j'étais entrepreneur, j'avais à peu près 10% de l'effectif de mon entreprise constitué d'apprentis et d'alternants. Et pour les former, on a proposé à des seniors de rester en fonction, en poste, voire même à certains qui avaient pris leur retraite, de revenir travailler pour accompagner ces jeunes et leur transmettre des savoir-faire sur des opérations de montage, d'usinage, de test. Au final, ces seniors ont pu exercer leur métier avec passion beaucoup plus longtemps et se livrer à une tâche qui est extrêmement noble, qui est de transmettre son savoir. Et puis cette entreprise aujourd'hui, elle est leader sur son marché parce que c'est une des rares, peut-être même une des seules en France qui a su conserver en son sein des savoir-faire stratégiques.